Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Comme vous l'avez vu sur la miniature, c'est une vidéo d'analyse non pas sur des films mais sur moi-même, sur ma chaîne. J'ai fait une analyse récemment sur l'élitisme, le bon goût, le mauvais goût, mais il m'a paru important de faire une autre vidéo. J'espère j'espère que ce sera la dernière vidéo de ce genre, mais voilà, il m'a paru nécessaire suite à des conversations que j'ai eues dans les commentaires avec d'autres youtubeurs, avec des abonnés, avec des gens qui ne sont pas youtubeurs, qui ne sont pas abonnés, mais qui passent sur la chaîne, ou des gens sur les réseaux sociaux. Il m'a paru nécessaire de répondre à cette question: suis-je trop gentil dans mes critiques sur les films et sur les séries? C'est un reproche qui m'a été fait, c'est une bonne question. Donc écoutez, je vais vous développer ça. Et cette vidéo sera une vidéo définitive sur la question. Je n'y reviendrai pas, normalement je n'y reviendrai pas. Et ça servira de vidéo référence sur la chaîne pour comprendre, encore une fois, avec la vidéo de présentation de la chaîne et la vidéo précédente sur l'élitisme, pour comprendre ma façon de penser et quel est le contenu de ma chaîne. Alors, vous avez vu que récemment, j'ai parlé de beaucoup de films qui se sont fait descendre dans les commentaires, pas seulement sur ma chaîne, hein, attention, je ne vise pas uniquement les commentaires de ma chaîne, c'est pas une vidéo à charge, mais qui se sont fait descendre par beaucoup, youtubeurs, non-youtubeurs, tout simplement spectateurs, ou sur les réseaux sociaux. Je pense à Monster Hunter, je pense à Mortal Kombat, je pense à Oxygène de Alexandre Aja, je pense à Shadow in the Cloud, qui n'a pas plu à certains. Et je pense à des comédies françaises. J'ai fait une vidéo sur le dernier film de Inès Reg, enfin le premier film de Inès Reg qui était dispo sur Amazon, je sais plus, c'était Je t'en veux moi non plus. J'ai fait aussi une vidéo sur Thunder Force avec Melissa McCarthy. J'ai fait une vidéo sur La femme à la fenêtre avec Amy Adams. Alors là, pour le coup, c'est pas vraiment dans les commentaires de la chaîne, mais c'est plutôt dans les commentaires sur YouTube, où on m'a dit que le film n'était pas forcément très original, et que peut-être que j'appréciais un petit peu trop, j'étais trop gentil avec les films Netflix. On m'a fait cette réflexion pour notamment Oxygène d'Alexandre Aja, que j'ai traité, entre guillemets traité, que j'ai qualifié de pépite, et je le pense sincèrement. Bref, ça fait plusieurs fois qu'on me dit dans les vidéos que je suis trop gentil, que j'aime trop les films et que je devrais être plus négatif. Alors déjà, je sais même pas comment on peut faire une réflexion comme ça, que je devrais être plus négatif. Alors je vais vous expliquer. Pour moi, la négativité sur YouTube n'a aucun intérêt. Aucun. Je vous explique. Ça veut pas dire la négativité qu'on ne peut pas dire qu'on n'aime pas un film. C'est la négativité totale. C'est-à-dire quand on fait une vidéo d'un film pour n'en dire que du mal. Pour moi, ça n'a aucun intérêt et ça ne m'intéresse pas. On est dans une société aujourd'hui très cynique, très négative, pessimiste, où les gens sont aigris, où les gens sont haineux, et alors sur les réseaux sociaux, y compris YouTube, parce que YouTube c'est un réseau social, peut-être pas comme Facebook ou Twitter, parce qu'on n'y répond pas instantanément, mais c'est un réseau social YouTube. Mais voilà, il y a tellement de haine qui se propage à vitesse grand V, qui gangrène notre société, et je parle même pas du reste du monde, je parle juste de la France, que moi, faire des vidéos négatives, où je vais crier toute ma haine, toute ma déception, toute ma colère vis-à-vis d'un film, ça ne m'intéresse pas. Certains vont dire que je suis bisounours, c'est absolument pas le cas. Parce que je peux vous dire qu'il y a des films que je déteste. À titre d'exemple, Terminator Dark Fate, c'est un film que je déteste. Avatar, qui est aimé d'énormément de personnes, c'est un film que je n'aime profondément pas. Même si pour Avatar, je reconnais qu'il a de grosses qualités, et vous voyez, ça c'est la nuance, je vais y venir, il a de grosses qualités ce film, notamment technique, visuel, au niveau de l'univers, James Cameron il a créé quelque chose d'exceptionnel, mais c'est un film qui m'a profondément déçu, que je ne veux pas revoir. J'ai fait l'effort de le revoir et ça passe pas, je suis même pas sûr d'aller voir les suites au cinéma, c'est vous dire. Donc, il y a des films, et là je vous cite 2 exemples, mais il y en a d'autres. Il y a des films que je n'aime profondément pas. À quoi ça servirait que je fasse une vidéo où pendant 10 minutes, un quart d'heure, je vous dis tout le mal que je pense de ce film? Qu'est-ce que vous allez répondre dans les commentaires?
ben, soit vous allez être d'accord avec moi, et ça serait triste, parce que ça voudrait dire qu'on est plusieurs à être négatifs, soit il va y avoir de la contradiction, mais malheureusement, parce qu'il y a aussi des gens qui sont fanboys, ils vont tout de suite dire oui, tu n'y connais rien, tu n'aimes pas tel film, c'est que t'as pas bon goût, ou tu aimes tel film, c'est bon, ça c'est on me le dit déjà. Mais si je dis par exemple que j'aime pas Avatar et que je fais une vidéo dessus, on va me dire ah, comment tu peux dire ça d'un chef-d'œuvre. Bon, c'est pas par peur des commentaires. Je ne crains aucun commentaire et de toute façon les commentaires insultants ça dégage direct. C'est tout simplement, j'ai pas envie de rentrer dans un débat stérile. J'ai pas envie d'influencer négativement les gens. Moi, j'ai envie de donner aux gens l'envie de regarder un film. Moi, j'ai envie que les gens, quand ils sortent de la vidéo, s'ils avaient des a priori négatifs, ils se disent, bon, ben, peut-être ça vaut le coup de regarder ce film. Ou, tiens, je vais donner une deuxième chance à ce film. Ou, bon, ben, j'ai pas aimé, mais je comprends qu'on puisse aimer. Moi, c'est ça les meilleurs commentaires que je peux avoir. C'est quand on me dit, j'ai pas aimé, je comprends que tu puisses aimer, et j'avais pas pensé, mais c'est vrai que voilà, il y a telle ou telle qualité qui m'avait pas sauté aux yeux, ou en tout cas, je suis content que tu apprécies ce genre de film, sans sarcasme, sans hypocrisie, sincèrement, et il y en a beaucoup dans les commentaires qui sont très sincères et très bienveillants, mais moi c'est ce genre de commentaires qui m'intéresse. C'est pour ça que je ne fais pas de vidéos négatives. Ça ne serait pas constructif, ni pour vous, ni pour moi. Donc oui, je suis gentil dans les critiques. Est-ce que ça veut dire que je suis uniquement gentil? Non, je suis nuancé, c'est différent. Il y a des films, je vois les défauts. Et des fois, je ferme les yeux sur ces défauts parce qu'ils ne me gênent pas pour regarder le film. Des fois, des longueurs par-ci par-là, un ou deux acteurs qui jouent moins bien que d'autres, quelques musiques, quelques chansons utilisées dans un film dont je me dis, bon, c'est dommage, c'est pas la bonne chanson pour le film. Quelques effets spéciaux ratés par-ci par-là. Mais globalement, le film m'a mis en joie, m'a mis de bonne humeur. Donc, quand il y a peu de négatifs, quand il y a peu de défauts, je passe à côté. Et c'est pour ça que d'ailleurs, sur beaucoup de critiques, je vous dis, bon, point fort, point faible, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de points faibles, mais que des points forts. Parce que je ne vois pas pourquoi je m'attarderai sur les défauts. Après, il y a des films, je ne peux pas faire l'impasse. Des fois, il y a trop de défauts pour que je fasse l'impasse. J'ai bien aimé le film, mais il y a trop de défauts pour que je fasse l'impasse dessus. Donc, ben, dans une partie qualité et défaut, je développe argument contre argument. Ça s'appelle la nuance et c'est extrêmement important. C'est ce qui manque cruellement aujourd'hui à YouTube. Et je ne parle pas juste de petites chaînes, petites par le nombre, hein, pas par le talent. C'est pas méprisant ce que je dis. Le mot petite chaîne n'est pas méprisant, mais petite par le nombre. Je vise pas uniquement ces petites chaînes. Je vise aussi les grosses chaînes à 100 000, 200 000 abonnés. Il y a des titres putaclic du style « Ce film, c'est de la merde »,« Ce film est d'un ennui mortel ». Bon, ben, moi, ce genre de vidéo, ça ne me donne même pas envie de cliquer dessus. Moi, il faut que je ressente la passion de la personne. Il faut que je ressente sa joie, sa bonne humeur. Et si c'est une vidéo, même passionnée, mais qui est un coup de gueule pour descendre un film, ça ne me donne pas envie. On a assez de négatifs dans la société pour en rajouter en plus sur YouTube. N'oublions jamais que le cinéma, le but premier du cinéma, ça a été créé pour divertir. C'est de l'art, c'est certain, comme la musique, comme le dessin, comme la peinture, comme les jeux vidéo qui sont un art, même si certains ne le considèrent pas comme de l'art, c'est un art les jeux vidéo, comme la littérature, la chanson, la cuisine aussi est un art, il y a différentes formes d'art. Et le cinéma, ça a été conçu pour être un spectacle, pour émouvoir, pour susciter des émotions, mais pas pour susciter de la haine. Et moi, ça ne m'intéresse pas de susciter de la rancœur ou de la haine dans des vidéos. Tout simplement. Donc, suis-je trop gentil? Non. Je suis, alors, non pas objectif, parce que personne, absolument personne, et là, je vais vous dire, même les critiques de presse, je vais citer les magazines, Mad Movies, L'Écran Fantastique, Première, Studio Ciné Live, Cinématiseur, il y en a plein de magazines que j'oublie, mais même tous ces magazines-là, personne ne peut se dire totalement objectif. C'est subjectif, c'est une question de goût. C'est pour ça qu'à l'intérieur même des rédactions des magazines, vous voyez parfois différents rédacteurs, différents journalistes qui n'ont pas le même avis. Ça va différer, la critique va être soit positive pour un journaliste, soit négative pour un autre.
D'ailleurs, ce qui est le mieux dans les critiques de presse, c'est quand on a les deux avis, le pour et le contre. Mais bon, ça c'est un autre sujet. La nuance, c'est extrêmement important. Et donc j'essaye, non pas d'être objectif, parce que l'objectivité totale n'existe pas en matière d'artistique, mais d'être nuancé. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important la nuance. Et puis si j'ai envie d'être que positif sur un film, parce que j'y ai trouvé du plaisir, tout simplement je ne vais pas trouver de défaut. Après vous allez le voir dans les jours, les semaines qui vont arriver, c'est ma chaîne adaptation de jeux vidéo au cinéma. On va rentrer dans le dur, c'est-à-dire dans des films que je trouve très mauvais, notamment des films qui sont sortis directement en DVD, que ce soit House of the Dead 2, Alone in the Dark 2, on va rentrer dans la trilogie King Rising, bref, des films de Uwe Boll ou produits par Uwe Boll. Ce genre de film-là, on va rentrer dans le dur, parce que j'ai pas mal fait de vidéos depuis, on a fait une trentaine de vidéos avec celle qui va sortir, j'ai fait une trentaine de vidéos avec celle qui va sortir samedi, mais ça n'est que 1/3 des adaptations qui existent, et c'est sans compter toutes celles qui vont arriver en série ou au cinéma. Et je peux vous dire que cette rubrique adaptation de jeux vidéo, c'est celle où je trouve le plus de plaisir. Non pas que je trouve pas de plaisir sur les autres vidéos, je me régale, mais je suis avant tout un gamer. Je suis un passionné de jeux vidéo avant d'être un cinéphile. Même si c'est vrai que ces 20 dernières années, le cinéma a pris le pas sur les jeux vidéo, je n'oublie pas le gamer que je suis et ça me met toujours en joie de parler d'un jeu vidéo, même s'il a été maltraité par un film. Donc voilà, ma rubrique adaptation de jeux vidéo que je veux exhaustive, que je veux encyclopédique, que je veux être une référence à terme, elle ne l'est pas pour l'instant, mais à terme, je veux que ce soit une référence sur YouTube. En tout cas, que quand quelqu'un se dise, bon, qu'est-ce qu'il existe comme adaptation de jeux vidéo? Tiens, je vais aller voir sur Ciné Série Galaxy, je sais que je vais trouver. C'est ça le but de ma rubrique. Mais il y a beaucoup d'adaptations de jeux vidéo qui sont moyennes, voire mauvaises. Et donc, je ne peux pas être entièrement positif sur des films comme House of the Dead 2, Alone in the Dark 2. Donc vous allez m'entendre parler en mal de ces films. En essayant de toujours trouver un point positif au minimum, c'est difficile parfois. Faut pas en conclure que je vais changer la mentalité, la politique, entre guillemets, la ligne éditoriale, ma mentalité. C'est pas ça. Je vais pas tomber dans le négatif pour faire plaisir à certains, parce que ça m'a été demandé dans les commentaires. Non, c'est juste que la rubrique adaptation de jeux vidéo au cinéma, je fais pas de distinction. Je traite toutes les adaptations, même celles que je n'aime pas. Même celles que je n'aime pas. En dehors de cette rubrique-là, je parle des films que j'aime. Je fais du tri. Donc forcément, comme je fais du tri, je regarde beaucoup plus, il y a beaucoup plus de chances que je regarde des films qui vont me plaire. Après, j'ai des principes moraux. Je ne vais pas vous faire de leçons de morale, ni vous parler de mes convictions, quelles qu'elles soient, mais j'ai des principes moraux qui me guident dans les choix de mes films. Encore une fois, c'est pas du tout moralisateur, c'est pas du tout élitiste, je suis pas là pour vous dire que je suis mieux que vous. C'est absolument pas du tout le cas. Mais moi, je vous dis, j'ai des principes moraux. L'ultra-violence, je bannis. À de rares exceptions près comme Mortal Kombat, parce que là c'est du second degré, mais sinon je bannis. Le sexe, c'est pareil. Il faut vraiment que ce soit très utile, mais sinon ça m'intéresse pas d'en parler sur la chaîne. Mais ça m'intéresse pas d'en parler tout court. Tout ce qui est spirit, donc démon, possession, exorcisme, force satanique, force démoniaque, tout ce genre de films qui tournent autour de ça, fantômes, qui font la promotion de ces contenus-là, ça ne m'intéresse pas, je ne veux même pas voir ce genre de film. Quand bien même ils seraient considérés comme des chefs-d'œuvre, voire à Oscar, ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai des principes qui font que ce genre de film-là, je cherche à les fuir. En dehors de ça, il y a tellement d'autres films qui peuvent être vus, tout public ou pas tout public, et parmi ces films-là, je fais un tri. Notamment, voilà, je fais un tri sur tout ce qui est propagande inclusive, progressiste, parce que ça m'insupporte. J'en ai marre des polémiques de féministes où on vient nous dire que La Belle au Bois dormant, c'est le prince charmant, c'est un violeur, ou qu'on vient nous dire il faut mettre des personnages noirs, gays, handicapés, et pas juste des mâles blancs hétérosexuels, sinon c'est pas un bon film. Voilà, en général, ces films qui font la promotion de ce progressisme totalement effréné, je veux pas en faire la promotion sur la chaîne, c'est pas des films ou des séries qui m'intéressent. Mais en dehors de tout ça, en dehors de tout ce que je viens de vous dire, il y a énormément de choix. Et ensuite, je considère pas que tous les films sont égaux. Même les films que j'aime, je les mets pas tous au même niveau. Quand je regarde des comédies françaises, je pense aux Tuches parce que c'est des comédies que j'adore.
vraiment, je me régale. Je les ai vus un nombre incalculable de fois, plusieurs fois au cinéma, et je me régale toujours autant. Quand je regarde les Tuches et que j'aime ça, c'est évident que c'est pas du tout la même qualité que Le Seigneur des Anneaux, que j'adore. Sauf que quand je regarde les Tuches, je cherche pas la même chose que quand je regarde Le Seigneur des Anneaux. Déjà parce que c'est deux genres différents, c'est pas comparable. Et ensuite parce que quand je regarde les Tuches, si je suis pas concentré, c'est pas grave. C'est des blagues, c'est des vannes, c'est des situations comiques. Je ne rigole pas des personnages pour me moquer, je ris avec les personnages. Tout comme Olivier Barou qui réalise et qui écrit les Tuches, il ne fait pas ça pour se moquer de ses personnages, il fait ça pour rire avec les personnages. C'est bienveillant. Et d'ailleurs, les gens qui aiment ces films-là, en général, ils sont plutôt bienveillants. Donc, je cherche pas la même chose quand je regarde ce genre de film que quand je vais regarder un chef-d'œuvre genre Gladiator ou Interstellar, que j'adore, ou Terminator 2, chef-d'œuvre absolu de la science-fiction pour moi. Hein. C'est pas du tout la même chose, vous voyez. Je les mets pas sur un même niveau. C'est pour ça que j'ai arrêté de noter les films. Si vous regardez au tout début de la chaîne, je notais les films, aujourd'hui je ne le fais plus. Parce que je préfère un avis détaillé, les gens ont tendance à retenir une note. Et ça, je préfère éviter. Ensuite, même si j'aime des films que tout le monde déteste, ben je les aime parce que moi, personnellement, ils me procurent du plaisir. Et ça, personne ne me l'enlèvera. Et ce que je trouve inadmissible, intolérable, c'est de traiter les gens de débiles parce qu'ils aiment des films, ou de les traiter d'idiots, ou de dire qu'ils ne sont pas cinéphiles parce qu'ils aiment tel ou tel film. Ça, pour moi, c'est du mépris. Très clairement, c'est un manque de respect, et c'est inacceptable. Voilà, je le dis très clairement, c'est inacceptable. Et malheureusement, certains, on peut lire ça régulièrement sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. Ça s'appelle de l'élitisme, ça s'appelle être aigri, ça s'appelle être négatif, et ça s'appelle être condescendant. Autant de choses que je veux éviter absolument. Alors peut-être ai-je été condescendant, méprisant vis-à-vis de certains films dans les commentaires, je ne sais pas. Si je l'ai été, je m'en excuse, mais je cherche à ne pas l'être, parce que je ne le suis pas naturellement. C'est pas une vidéo pour me jeter des fleurs, hein, c'est vraiment une vidéo pour vous expliquer une bonne fois pour toutes ce que vous trouverez ou ce que vous ne trouverez pas sur la chaîne. Donc voilà, le négatif ne m'intéresse pas, ni sur ma chaîne, ni sur les autres chaînes. C'est pour ça qu'il y a des chaînes, j'ai arrêté de regarder, parce que ces vidéos tout le temps, c'est négatif, négatif, négatif. Et à un moment donné, ça me saoule. Franchement, ça me saoule, ça me fatigue, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie d'entendre, j'ai pas envie d'écouter. Moi-même, donc, je n'ai pas envie de faire ce genre de contenu-là. Je ne considère pas que tous les films sont égaux, mais là encore, si vous aimez, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que ça vous fasse plaisir à vous. Moi, quelqu'un vient, il me dit « J'ai passé un bon moment sur un film de Kev Adams », eh bien franchement, sans aucun sarcasme, sans aucun mépris ni moquerie, je suis content pour vous. Déjà parce que j'aime bien Kev Adams, même si j'ai pas aimé Aladdin 2 et qu'il a fait quelques films que je n'aime pas du tout, mais parce que je trouve que c'est un bon acteur, c'est pas un acteur exceptionnel, mais il est plutôt très sympathique et il y a des films que j'apprécie beaucoup avec lui. Mais tout simplement parce que je n'ai pas à juger vos goûts. J'essaye de vous comprendre. Parfois, j'ai du mal à comprendre, non pas les abonnés de ma chaîne, mais ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Parfois, j'ai vraiment du mal à comprendre comment des gens peuvent détester à ce point des films DC Comics, comme Wonder Woman 1984, comme Birds of Prey, comme Suicide Squad. Parfois, j'ai du mal à comprendre l'acharnement de certains sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Certains disent que c'est des divertissements débiles qui n'ont pour but que de faire du fric. Ou parfois, j'ai beaucoup de mal à comprendre toute cette haine qu'il y a sur les Disney live action, que ce soit Mulan le dernier ou tous les autres, La Belle et la Bête, Le Roi Lion. Bon, même si Le Roi Lion, j'ai pas trop aimé, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre cet acharnement. Mais écoutez, moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un de sympa, je suis quelqu'un de bienveillant, de sincère. Après, il faut pas trop me marcher sur les pieds, faut pas me casser les... J'allais dire faut pas me casser les couilles, mais ça aurait pu être... voilà, c'est vulgaire, donc je vais dire faut pas me casser les burnes. Voilà ce que j'accepte désormais, et c'est la dernière vidéo où je le dirai aussi brutalement. Je n'accepte que les commentaires respectueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit les commentaires positifs, soit, si vous n'avez pas aimé un film, un commentaire nuancé. Le genre de commentaire, je sais pas comment tu peux aimer ce film-là qui est une purge, qui ne vaut rien, qui est nul, ça va dégager, mais je vous le dis, définitif. Et d'ailleurs, les gens qui laissent ce genre de commentaires, c'est pas la peine de laisser ce genre de commentaires, ne perdez pas votre temps à regarder mes vidéos, déjà parce que vous allez vous ennuyer, et ensuite parce que, tout simplement, on n'est pas sur...
voilà, on ne pense pas la même chose et on pensera probablement pas la même chose pendant longtemps. Donc je le dis, et là je sais que certains vont se sentir visés, c'est dommage, faut pas le prendre mal, faut pas se vexer de ce que je vais dire, mais les gens qui n'apprécient pas parmi vous ceux qui sont abonnés, il y a 470 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Ceux qui, parmi les 470 abonnés, n'apprécient pas mon contenu, trouvent que je suis trop gentil, trouvent que je suis trop bisounours, que je n'ai pas bon goût en matière de cinéma, ont du mal à tolérer mes goûts, je vous le dis sans aucune haine, sans aucune rancune, désabonnez-vous. Ne restez pas. Si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Bien évidemment, je ne vous chasse pas. Absolument pas. Mais les commentaires, il va falloir se calmer parce que là, je vous le dis, hein, ces derniers jours, ces dernières semaines, les commentaires, ça commence à sentir l'eau de boudin. Ça commence à partir en sucette. Ça ne me plaît pas du tout. J'ai déjà vu ça sur d'autres chaînes YouTube que j'ai quittées parce que justement, les commentaires, ça commençait à devenir un peu trop agressif. J'ai pas de temps à perdre. YouTube, c'est pas ma vie. YouTube, c'est une partie de ma vie, une partie importante, parce que j'y passe beaucoup de temps. À côté de ça, je fais pas que ça. Hein, voilà. Mais ma priorité va à mes vidéos, au temps que j'y consacre. Ensuite, à ce que je regarde, c'est-à-dire les vidéos gaming. Et ensuite, des vidéos cinéma. Et puis, à un moment donné, voilà, on est là pour se détendre. On est là pour passer un bon moment. YouTube, c'est gratuit. Il n'y a pas d'engagement sur YouTube. Vous voulez quitter ma vidéo, vous voulez quitter la chaîne, je ne vous en veux pas. Moi-même, j'ai quitté certaines chaînes, je me suis désabonné, ne serait-ce que cette année, en 2021, il y a certaines chaînes de youtubeurs cinéma auxquelles je me suis désabonné et que je suivais depuis plusieurs années. Mais à un moment donné, voilà, ça faisait plusieurs mois où c'était tout le temps négatif, putaclic, miniature putaclic, bad buzz. Je me suis désabonné, sans rancune. De temps à autre, je vais voir quelques vidéos, je me dis, tiens, voyons, qu'est-ce qu'il a fait récemment. Mais comme je ne suis plus, autant être désabonné, parce que c'est dommage d'être un abonné fantôme. Voilà, c'est-à-dire, vous avez un abonné, mais vous savez qu'il ne va jamais venir voir vos vidéos, ou tellement rarement qu'on ne peut dire jamais. Donc, moi, je ne suis pas comme ça. Et puis, à un moment donné, il y a des youtubeurs, même des youtubeurs gros, hein, très connus, avec qui je me suis pris la tête, qui m'ont insulté, notamment un sur Twitter, je ne le citerai pas, désabonné direct. Il n'y a pas d'engagement. C'est gratuit, YouTube. Moi, je veux en faire ma vie professionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire à long terme, je veux gagner ma vie avec YouTube. Voilà, je veux gagner ma vie avec YouTube, c'est mon droit, il n'y a pas de raison que d'autres le fassent, et pas moi. Surtout vu le temps que j'y passe, je ne sais pas si ça arrivera, je pense, à très long terme que ça arrivera, mais pour l'instant, déjà, de toute façon, j'ai pas les 1000 abonnés, donc je ne peux pas monétiser, et c'est pas une course aux abonnés, c'est pas une course aux vues. Mais, à long terme, ça sera mon métier. Parce que pour pouvoir monétiser, il faut être auto-entrepreneur. Et à partir du moment où vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes déclaré comme monteur, youtubeur, cinéma, influenceur, ou je sais pas comment on appelle ça. Et donc, c'est un métier. Même si vous gagnez que 1 euro, c'est un métier. À long terme, moi, c'est ce que je recherche. Et j'ai envie de le faire avec des gens dont je sais qu'ils ont l'esprit ouvert. Dont je sais qu'ils vont pas venir mettre des petites piques assassines dans les commentaires, que ce soit en live ou dans les vidéos. Donc je vous le dis, voilà, si vous partagez ma vision des choses, vous êtes les bienvenus. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes goûts, mais que vous respectez, vous êtes les bienvenus aussi. Mais si vous avez l'intention tout simplement d'être 100% négatif ou de critiquer ou de trouver que des choses à redire à mes vidéos, vous n'êtes pas les bienvenus. Et à ce moment-là, ne perdez pas votre temps avec ma chaîne. Il en existe des dizaines et des dizaines et des centaines de chaînes cinéma. Vous trouverez votre compte ailleurs. En tout cas, moi, je ne vais pas changer. C'est pas demain la veille. Je suis là pour rester. Je l'ai dit dès le départ, dans la première vidéo. Regardez, présentation de la chaîne, novembre 2019. Je suis là pour rester. À moins qu'il m'arrive un malheur, genre je traverse la route, je me fais écraser, ou mon immeuble s'effondre sur moi, ou YouTube met la clé sous la porte. Mais sinon, dans plusieurs années, je serai encore là. Si vraiment un jour je ne trouve plus du tout de joie à parler de cinéma, j'arrêterai. Sauf que, encore aujourd'hui, je trouve autant de joie à voir des films et des séries qu'il y a 10 ans en arrière. Donc je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses dans la société qui étaient mieux avant, mieux dans les années 90-2000. Aujourd'hui, où ça part en sucette, on a les coutures morales de cette société qui sont en train de craquer totalement. Mais pour ce qui est des films, même s'il y a des films que j'aime pas,
je m'y retrouve, j'ai mon compte de films où je prends du plaisir, donc je vois pas pourquoi je serais négatif ou je deviendrais aigri. En tout cas, c'est pas le but de ma chaîne. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire respectueusement. Et si vraiment vous n'avez pas apprécié cette vidéo, je vous encourage à partir sans aucune rancune. C'est pas le nombre que je cherche, c'est la qualité. On a la communauté que l'on veut, et moi je veux des gens respectueux. Je veux pas des clones, je veux pas des robots, je veux pas des gens qui pensent comme moi sur tous les films, mais je veux des gens qui soient respectueux sur tous les commentaires. Tout simplement. Et pour les autres, ce sera suppression malheureusement du commentaire parce que j'ai pas de temps à perdre dans des débats stériles, inutiles. C'est comme ça. Une chose est sûre, le cinéma, certes, c'est très important, mais c'est pas vital. Si on n'a pas de film, on va pas mourir. Pour le coup, ce qui est vital, c'est la santé. Et donc, je vais conclure cette vidéo en vous disant, prenez soin de vous, de votre santé, de celle de votre famille. C'est pas une pub pour le vaccin, mais prenez soin de vous et de votre famille. Soyez joyeux. Je sais que c'est pas facile en ces temps, en plus depuis ces 2 dernières années avec le confinement Covid, c'est pas évident. À ma petite échelle modeste, j'essaye de vous remonter le moral, en tout cas d'être joyeux dans les vidéos. J'espère que vous l'appréciez. Merci à tous. On se retrouve cette semaine pour une critique d'une série Netflix, 2 films, Tom et Jerry qui sort mercredi au cinéma et Army of the Dead de Zack Snyder qui sort vendredi sur Netflix, et une adaptation de jeu vidéo en film samedi midi. Merci, prenez soin de vous, et j'espère ne pas avoir à refaire de vidéos comme ça parce que elle est déjà assez longue comme ça, et là je pense que j'ai tout dit, le message est clair. Merci à tous, et je terminerai, que la paix soit avec vous parce que je n'ai de rancune envers personne, même les personnes qui n'aiment pas ma chaîne ou qui se désabonnent, je ne vous souhaite pas de mal, c'est juste, à un moment donné, voilà. C'est juste une perte de temps que d'entrer dans des débats négatifs. Merci à tous. Ciao tout le monde.